Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le docteur Dieudonné Tchambanga à partir de la chaîne Chams TV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus, de partout où vous êtes. Notre message du jour, bien-aimé, c'est sur la dîme. La dîme. Ça peut être la partie 2, que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur la dîme, je vais vous parler d'un verset que les gens lisent, peut-être ils ne comprennent pas, mais ils ne veulent pas tout simplement ne pas comprendre. Et ils mettent ce verset-là dans le compte de l'ancienne alliance. Matthieu 23, verset 23. Je vous lis exactement ce que la Bible dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme du menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Parce que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Bien aimé, suivez très bien ce message. Je crois que c'est Jésus qui parle. Il appelle les pharisiens hypocrites. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous payez la dîme. Donc les gens disent, certaines personnes disent, non, ce qui paye la dîme, c'est l'hypocrisie. Pour que les gens paient la dîme. Non, 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 non. Suivez très bien ce message. Ce passage est clair. Jésus les rappelle, il s'appelle hypocrite, pharisien, scribe, pharisien hypocrite. Ça dit déjà double face. Les hypocrites, ça dit que des gens qui ne montrent pas réellement leurs vraies intentions, leur vrai visage. Parce que en grec, le mot hypocrisie, dans l'ancien temps, ça avait d'abord le sens d'un acteur de film. Un acteur. Ce qui fait l'acteur, ce n'est pas sa vie. C'est un rôle qu'il joue. Et l'hypocrite, ce n'est pas sa vie, ce n'est pas la réalité. Donc, il joue un rôle. Alors, il leur dit, faites pas dans la parole, vous apportez des dîmes. C'est pas si bon. Jésus dit, c'est pas mauvais. Suivez bien Jésus. Il dit très bien ici, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, c'est quoi? La fidélité, la justice, la miséricorde. C'est ce qui est plus important dans la loi. Qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les choses comme la dîme, les offrandes, comme ça, négliger ça. D'abord, c'est ce qui est plus important. Même aujourd'hui, il y a des choses plus importantes, non? Il y a des choses plus importantes. Donc, donner la dîme, ce n'est pas vraiment important. Mais ce qui est plus important, c'est être né de nouveau bien-aimé. Se convertir, se repentir. Recevoir Jésus dans sa vie. C'est alors que les restes choses seront comme des accessoires. C'est la même loi. Dieu n'a pas changé. Il dit aux Juifs, vous laissez ce qui est plus important, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il dit bien que c'est ce qu'il fallait pratiquer. Il faut pratiquer la miséricorde, la fidélité, la justice, ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses, c'est-à-dire que les dîmes et consolats. Il ne fallait pas négliger ça. Bien, mais pourquoi mentir? Pourquoi? Comment interpréter la Bible autrement? Mais Dieu est clair, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de mal dans la Bible. Alors, un peu, avançons un peu. L'apôtre Paul nous l'a dit aussi. Vous voyez aussi, négliger n'est pas tenir compte. Vous ne tenez pas compte de ce qui est plus important. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand ils donnent sa dîme, ils donnent des offrandes, ils font des actions de grâce, ça suffit. Oui, c'est important, bien sûr, mais il y a des choses plus importantes. Ce qui est plus important, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Ce qui est plus important, c'est ça. Ta conversion, ton changement de vie. Il faut changer de vie. Il faut dire, je suis chrétien, je pars à l'église. Je pars à l'église chaque dimanche. Mais tu n'es pas converti. Tu as toujours un mauvais cœur. Tu continues à faire du mal. À souhaiter du mal des autres, tu te dis chrétien. Cela ne pourra pas te sauver. Mais tu donnes tes dîmes. Tu donnes 10 parcelles, 100 parcelles aux gens. Aux pauvres, tu ne gagneras rien. Ce qui est le plus important, c'est de se convertir. Être une nouvelle créature, c'est ce qui est le plus important. Les autres choses là, il ne faut pas les négliger. Des offrandes, des aumônes, c'est important. Il faut le faire. Ce que Jésus veut dire, il faut le faire.
Il faut le pratiquer, c'est-à-dire il faut pratiquer. C'est ce qu'il faut pratiquer, les choses les plus importantes. Quand il dit par exemple, dans Galates chapitre 6, verset 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, celui à qui l'on enseigne la parole? Toi, on t'enseigne la parole, n'est-ce pas? Celui à qui t'enseigne la parole doit faire part de lui, doit faire part de tous ses biens à lui. De tous ses biens, part. Tu as déjà réfléchi sur le mot part là? Part veut dire quoi? Quelque chose qui vous revient, n'est-ce pas? Une partie de ce que tu gagnes. Cela ne vous donne pas une idée de la dîme. Je ne sais pas. Parce que tu dis que la dîme, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. Et pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? Rentrons dans Genèse 14, verset 14 à 18, vous verrez là. Le premier à apporter la Sainte Seine, en quelque sorte, c'est Melchisedec. Il apporta à Abraham du pain et du vin. Il lui donna du pain et du vin. C'est Melchisedec, non? N'est-ce pas? Ça vous donne l'idée de quoi? N'est-ce pas la Sainte Seine? Ça aussi, il faut rejeter. Qu'est-ce que vous pensez? Que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas l'amour. Dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas. Il faut tout rejeter. L'Ancien Testament, parce que c'est l'Ancien Testament, il faut tout rejeter. Quelle erreur. Dans l'Ancien Testament, il faut savoir distinguer les choses. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Moïse. Avec ses cérémonies et corruptions. Mais avant Moïse, les gens vivaient avec Dieu. Ils pratiquaient la parole de Dieu. Les gens donnaient des offrandes, faisaient des actions de grâce. Les gens pratiquaient l'amour déjà à partir d'avant Moïse. Alors quand vous confondez la loi de Moïse avec tout ce qui est avant Moïse, tel qu'elle a dit, c'était avant Moïse. C'est tout le temps d'Abraham. Moïse est venu plus tard. 400, 500 ans plus tard. Bien aimé. Comment prendre quelque chose qui a été avant? Qui vous a dit dans quelle version on vous a dit que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est rejeté? Qui vous dit ça? Même Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Je suis venu pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. On verra ça dans notre vidéo. Dieu voulait peut-être prochainement. C'est un message déjà préparé. On en parlera prochainement. Que Dieu fasse grâce, bien-aimé. Voyez. Réfléchissons d'abord. À qui Abraham avait donné sa dîme? Vous avez déjà réfléchi parce que vous dites que la nouvelle alliance, on a fait l'alliance. La nouvelle alliance n'a pas besoin de dîme. Réfléchissez à qui Abraham avait donné la dîme. Dans Genèse 14, verset 17 à 28, moi je vois ici, Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec. Il lui donnait la dîme de tout. Donc il connaît la dîme, c'est donner sa part. Il a donné sa part. Il a soutenu l'œuvre de Dieu. Il donna sa dame à qui? Sa part à qui? À Melchisedec. Qui est Melchisedec? Alors là, je vous laisse lire le verset 18. La Bible dit Melchisedec est appelé roi de justice, roi de Salem, le roi de paix. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham par le Dieu très haut. Dans Hébreux 7, verset 1 à 3, Hébreux 7, verset 1 à 3, Melchisedec l'avait comparé à Jésus-Christ. Il dit, Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire, si je me dis a pu prendre la dîme, c'est-à-dire que le ministère de Jésus-Christ a droit aux dîmes aussi. Vous ne comprenez pas? Parce que Melchisedec est rendu semblable au Fils de Dieu. Et que Abraham a donné la dîme, c'est-à-dire à Melchisedec. Melchisedec n'avait pas refusé cela, bien aimé. De même, le ministère de Jésus-Christ a besoin de dîmes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce qu'on verrait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11, dit clairement. Il dit que mais la loi ne dit-elle pas aussi, il se fera la loi pour le soutien des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, des prédicateurs de l'évangile. Il se fera la loi. Quand il se fera la loi, quand il dit, celui qui annonce l'évangile vivra de l'évangile. Celui qui mange à l'hôtel mange, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui travaille au temple mange au temple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il se réfère à quoi au juste? Mais n'est-ce pas au dîme? C'était ça le droit des prédicateurs de l'évangile dans l'Ancien Testament. Et si vous aujourd'hui,
parce que vous êtes dans des sciences mystiques. Là-bas, on vous donne de l'argent facilement. On donne des 1000 $, des 100 000 $ facilement. C'est là vous trouvez, commencez à vous moquer de l'œuvre de Dieu. Vous voulez décourager toutes les personnes qui travaillent pour Dieu. Non, pas de dîmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soutenir, qu'on ne puisse pas soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce que vous voulez. Vous voulez combattre l'œuvre de Dieu. Parce que vous, on vous donne dans les sciences occultes. Parce que je viens, pasteur, là, en train de prêcher ces choses. C'était un musicien. Quelqu'un m'a dit, mais regardez ce pasteur, cet homme-là. Il était où? Là où il vient. On percevait des dîmes. Mais pourquoi il perçoit des dîmes? Parce qu'il a changé de statut. Il n'est plus ce pasteur-là, lui, il vient. Il dépend maintenant d'autre chose. Il gagne maintenant sa vie autrement. Bien aimé, il ne faut pas suivre toutes ces personnes qui ont ces choses-là. D'autres le font par ignorance, d'autres le font avec... Sciemment, ils savent ce qu'ils font. Combattre l'œuvre de Dieu pour décourager beaucoup d'hommes de Dieu à ne pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus-Christ, plutôt l'apôtre Pierre dit, nul ne fait le serviteur militaire avec ses propres frais. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent le service de Dieu avec leurs propres frais? Que vous voulez? Qu'ils laissent le travail de Dieu, qu'ils aillent chercher. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a deux choses qui peuvent le faire, qui le fassent. Mais d'autres personnes, ils ont été appelés dans le ministère, comme les apôtres de Jésus-Christ. Ils étaient des pécheurs, pour la plupart, Jésus leur dit, venez, suivez-moi. Et Pierre lui dit, nous avons tout abandonné. Donc il y a des gens qui abandonnent tout pour Dieu. Il y a des gens qui ont été appelés à abandonner tout pour Dieu. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas été abandonnés là, ils doivent soutenir ceux qui ont abandonné. Ils doivent le soutenir pour faire l'œuvre de Dieu. Comme Paul dit à Timothée, donc tout ton Dieu, c'était afin que tes progrès soient évidents. Même Paul lui-même, tout au début là, il travaillait, il était faisant du temps. Dans l'Apocalypse, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, vous verrez, versets 5 à 8, après, il s'est donné tout entier à l'œuvre de Dieu, parce que pour que ses progrès soient évidents pour tous. Parce qu'avec ici, s'il concentre, il y aura du progrès dans ce qu'il faisait. C'est quoi? Il s'était concentré. Mais au début, ce n'était pas le cas. Il percevait des offrandes des gens, il travaillait de ses propres mains. Après, il a compris, non, nul ne fait le service militaire à ses propres faits. Nul ne fait le service militaire à ses propres faits. Que Dieu vous bénisse son Saint Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Tchama, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un enseignement qui peut nous prendre même 3 heures dans une église, 1 heure chaque séance, pendant 3 jours, pour éclairer ça. Mais nous faisons un effort de le résumer en peu de mots, en quelques minutes, pour vous. Que Dieu vous bénisse son Saint Jésus-Christ. Et à la prochaine en Jésus-Christ.